Le flash foot du jour, 3 à 4 mois sans Jude Bellingham. Il va subir une opération de l'épaule gauche pour mettre fin à des douleurs qui le gênent depuis novembre 2023. Et comme redouté, l'Anglais devra ensuite observer une longue période de convalescence. Les médias les plus optimistes parlent de 10 semaines de récupération au minimum, soit un retour sur le terrain au plus tôt début octobre, tandis que la radio Onda Cero évoque une absence de 3 à 4 mois. Dans cette hypothèse, Bellingham pourrait faire son retour dans le courant du mois de novembre. Au Bayern Munich, Luis Diaz a déjà discuté avec Vincent Kompany. Les Reds attendent environ 100 millions d'euros. D'après Sport Bild, le cafetero a même discuté avec l'entraîneur et lui a confirmé son envie d'intégrer le projet bavarois. Reste désormais à savoir si le Bayern va insister pour Diaz, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Liverpool. Ademola Lookman dit oui à l'Inter, mais il y a un problème. Selon les informations de Sky Italia et de Gianluca Di Marzio, l'Inter a trouvé un accord contractuel avec l'international nigérian. Les dirigeants milanais comptent faire une offre non négociable estimée à 40 millions d'euros. Le problème, l'Atalanta attendrait désormais 50 millions d'euros pour céder Lookman sous contrat jusqu'en juin 2027. Dans l'hypothèse d'un échec de cette piste, l'Inter pense aussi à Nico Gonzalez de la Juve et Jadon Sancho de United. Et justement Manchester United qui est intéressé par Nicolas Jackson. D'après The Times, l'attaquant de Chelsea se pose des questions sur son avenir suite aux arrivées de 2 concurrents pour le poste de numéro 9 en l'espace de quelques semaines. Ainsi, Chelsea reste tout de même attentif à d'éventuelles offres le concernant. Manchester United pourrait en formuler une au sortir d'une saison où Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund n'ont pas marqué les esprits. Et Jackson pourrait saisir l'occasion de bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent que celui que Chelsea lui promet. À Villarreal, Nicolas Pepe a prolongé, initialement sous contrat jusqu'en juin 2026. L'international ivoirien a été officiellement récompensé par ses dirigeants avec une prolongation jusqu'en juin 2028. Un signe de confiance de la part du récent 5e de la Liga. À Manchester City, Grealish avec De Bruyne au Napoli. Naples pourrait accueillir le joueur des Sky Blues, à en croire la presse italienne. Invité à se trouver un nouveau club, l'international anglais est annoncé dans le viseur au cas où la priorité à ce poste, à savoir Dan N'Doye, valorisé à 50 millions d'euros par Bologne, ne viendrait pas. À Galatasaray, Çalhanoğlu s'éloigne du club. Il ne devrait pas rejoindre le champion de Turquie selon la Gazzetta dello Sport. La formation stambouliote n'est en réalité jamais vraiment passée à l'action pour tenter de recruter le joueur des Nerazzurri, valorisé à 30 millions d'euros par son club et à 2 ans de la fin de son contrat. Çalhanoğlu devrait donc rester à l'Inter. Et de nouveau au Real Madrid, Ferland Mendy vers la sortie. Après l'arrivée d'Alvaro Carreras, le club va devoir faire un choix au poste de latéral gauche. Un départ de Ferland Mendy ou de Fran Garcia est désormais attendu. Selon le quotidien madrilène AS, une vente de l'international français représente actuellement le scénario le plus probable. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'ancien lyonnais serait disponible pour environ 14 millions d'euros. PSG offre 250 millions d'euros pour Cole Palmer. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures le média espagnol Fichares. Un montant qui ne devrait toutefois pas faire craquer Chelsea, qui ne veut pas du tout vendre. Les Blues ont les moyens financiers de garder leurs meilleurs joueurs, eux qui ont déjà dépensé bien plus d'1 milliard d'euros depuis le rachat de leur club par Todd Boehly. L'information de cette immense offre est toutefois à prendre avec des pincettes au vu du montant annoncé et de la politique actuelle menée au PSG et qui souhaite justement miser sur des jeunes du club. À Manchester City, un énorme contrat avec Puma. Le club a officialisé la prolongation de son partenariat avec son équipementier depuis 2019 pour une durée de 10 ans. Le montant total du contrat est estimé à plus de 1,1 milliard d'euros, soit environ 115 millions d'euros par saison, selon la presse anglaise. Il s'agit du plus gros accord commercial de l'histoire de la Premier League, loin devant les précédents standards. Un sacré pactole pour les Sky Blues. Au Real Madrid, Brahim Diaz s'accroche et pourrait profiter d'un départ de Rodrigo, de plus en plus courtisé, pour essayer de rester dans les plans de son nouveau coach. Au Napoli, Victor Osimhen absent pour la reprise de l'entraînement. La nouvelle a fait le tour des médias italiens avant que le club n'explique son absence. L'attaquant a fourni un justificatif à son club. Les joueurs se sont retrouvés au centre d'entraînement pour des examens médicaux et des tests physiques. Victor Osimhen était absent et a fourni un certificat médical, a ainsi indiqué le club transalpin dans un bref communiqué. Les groupes de supporters du Napoli estiment qu'il s'agit surtout d'un prétexte. À Manchester United, un chèque grâce à Carreras. Le Real Madrid a officialisé le recrutement du latéral gauche Alvaro Carreras en provenance du Benfica Lisbonne pour 50 millions d'euros. Selon Sky Sports, les Red Devils bénéficiaient d'environ 15% sur une plus-value à la revente du club portugais pour l'Espagnol, vendu 6 millions d'euros par la formation anglaise l'an dernier. Ainsi, grâce à ce transfert, Manchester United va récupérer un chèque estimé à plus de 5 millions d'euros. Du côté de Liverpool, 67,5 millions d'euros refusés pour Luis Diaz.
Le Bayern Munich a transmis cette première offre officielle, révèle The Athletic. Une proposition aussitôt refusée par les champions d'Angleterre qui évaluent le Colombien à 100 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le Cafetero a pourtant exprimé son souhait de partir malgré son rôle cette saison dans la conquête du titre. Il a d'ores et déjà donné son feu vert au Rekordmeister, mais également au FC Barcelone intéressé par sa venue. Donnarumma, une réponse à l'Inter Milan. Présent au siège de l'Inter, Vincenzo Raiola a évoqué les rumeurs. L'agent du gardien du PSG s'est montré assez flou. Donnarumma, l'Inter a déjà un gardien, pour l'instant tout est tranquille, nous n'avons absolument pas parlé de Gigio, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il n'y a jamais eu de discussion avec l'Inter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, a admis l'homme d'affaires, avant de glisser une phrase peu anodine. Ah, eh bien Sylvain Diane Sommer, c'est une autre histoire, a-t-il déclaré. FIFA, un changement pour les pauses fraîcheurs pour les matchs de Coupe du Monde et de Coupe du Monde des clubs, 15e et 30e minute, puis 60e et 75e minute. La durée des matchs risque de se rallonger. Musiala ne blâme pas Donnarumma. C'est touchant de voir à quel point le monde du football peut se rassembler dans des moments comme celui-ci, et je l'apprécie énormément. Je voulais dire qu'il n'y a personne à blâmer pour cela. Des situations comme celle-ci arrivent. Je vais simplement profiter de cette période pour retrouver ma force et mon énergie positive, a indiqué l'international allemand. Pour rappel, le Bavarois sera éloigné des terrains entre 4 et 5 mois. À Manchester United, pour Onana, c'est 35 millions d'euros. Selon le Daily Mail, les Red Devils accepteraient de laisser partir le gardien camerounais en cas d'offre de ce montant. Sous contrat jusqu'en juin 2028, l'ancien portier de l'Inter intéresse notamment l'AS Monaco à la recherche d'un gardien expérimenté pour renforcer son effectif. Reste à savoir si une proposition à la hauteur sera transmise avant la clôture du marché. Marco Asensio intéresse aussi l'Inter Milan. C'est une information sortie par la Gazzetta dello Sport. Les Nerazzurri pensent pouvoir s'en sortir en dégainant un chèque de 12 millions d'euros. Toutefois, les revenus de l'Espagnol, estimés à 8 millions d'euros par an, peuvent représenter un obstacle. En plus de l'Inter, l'AC Milan, Villarreal et Fenerbahçe ont manifesté leur intérêt pour Asensio. De nouveau au Real Madrid, Rodrigo n'ira pas à Al Nasser. Selon Fabrizio Romano, la formation saoudienne travaillerait sur d'autres pistes bien moins onéreuses, tandis que l'ancien de Santos serait uniquement concentré sur un futur en Europe. Une bonne nouvelle pour les cadors du vieux continent intéressés, à l'image d'Arsenal et de Manchester City. Et au PSG, Luis Enrique laisse faire Hakimi, c'est ce qu'explique le latéral marocain. On méritait de gagner contre le Real, on a fait un effort incroyable. Mon rôle, je suis content, il me laisse faire ce que j'aime, prendre du plaisir, et avec ce coach qui m'a donné sa confiance et de la liberté dans le jeu. Quand je monte, mes coéquipiers compensent et me donnent de la tranquillité. Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe, a confié le Marocain au micro de DAZN.